Gélatine sans saveur, genoux douloureux, articulations raides, difficulté à perdre du poids. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, prêtez bien attention, car aujourd'hui je veux vous montrer une manière simple et économique de commencer à améliorer ces problèmes depuis chez vous. De nombreuses personnes de plus de 50 ans vivent chaque jour avec des douleurs aux genoux, des épaules douloureuses ou cette sensation de raideur qui apparaît au réveil le matin. Et en plus, lorsqu'elles essaient de perdre du poids, elles ont l'impression que leur corps ne réagit plus comme avant. Eh bien, quelque chose d'aussi simple que la gélatine sans saveur, utilisée correctement pendant plusieurs semaines, peut devenir un outil intéressant pour soutenir votre organisme. Lorsqu'elle est intégrée de manière appropriée à l'alimentation quotidienne, beaucoup de personnes commencent à remarquer des changements qui, au début, semblent surprenants. Par exemple, cette douleur au genou qui vous empêche de descendre les escaliers ou cette épaule qui vous dérange la nuit peut commencer à devenir plus souple, comme si les articulations retrouvaient une certaine lubrification interne. Il se produit aussi quelque chose d'assez curieux que beaucoup de patients me mentionnent en consultation. En la consommant régulièrement, ils ressentent moins d'envie de sucre. Et lorsque ce besoin constant de sucre diminue, le contrôle du poids devient plus facile. De plus, certaines personnes rapportent des améliorations de leur digestion et de la qualité de leur sommeil, ce qui est souvent lié aux acides aminés que contient cette protéine naturelle. Mais ici, je dois faire un avertissement très important. Toutes les gélatines ne se valent pas, et ce détail fait une énorme différence entre aider votre corps ou lui nuire. Si vous allez au supermarché et que vous choisissez ces petites boîtes colorées aux saveurs artificielles, pleines de sucre, d'édulcorants chimiques et de colorants, il est très probable que vous fassiez exactement l'inverse de ce que vous recherchez. Ce type de produit peut perturber le métabolisme, augmenter l'inflammation et surcharger des organes comme le foie. La première grande erreur que commettent la plupart des gens est de penser que la gélatine est simplement un dessert. En réalité, lorsque nous parlons de gélatine pure sans saveur, nous parlons d'une source de protéines dérivées du collagène qui, bien utilisée, peut devenir un soutien intéressant pour les articulations et d'autres tissus du corps. Et en plus, c'est l'une des ressources les plus économiques qui existent. Je suis le docteur Gabriel Menat, et au fil des années j'ai pu constater en consultation comment de petits changements dans l'alimentation peuvent faire une grande différence dans la santé des personnes. Je me souviens du cas d'une patiente de 62 ans qui est venue me voir inquiète parce que ses genoux lui faisaient mal chaque fois qu'elle descendait des escaliers. Elle ne pouvait pas faire de longues promenades et pensait que sa seule option était de prendre des analgésiques. Nous avons commencé à travailler sur quelques habitudes simples, dont l'intégration correcte de la gélatine sans saveur. Après plusieurs semaines de régularité, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, la douleur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais je sens mes genoux beaucoup plus légers. » Ce sont ce type de changements, petits mais réels, que j'aime partager ici avec vous. Aujourd'hui, je veux vous expliquer pas à pas comment utiliser la gélatine sans saveur de manière pratique pour soutenir votre organisme. Je vais même partager avec vous deux façons différentes de la préparer, l'une axée sur le soutien des articulations et l'autre destinée à aider à contrôler les envies de sucre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais également vous montrer une manière très simple de préparer vos propres bonbons gélifiés à la maison, ce qui peut vous aider à éviter des compléments coûteux qui promettent souvent plus qu'ils n'offrent réellement. Maintenant, si vous décidez d'essayer cette habitude, la première étape commence au supermarché. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, ignorez les rayons remplis de desserts industriels et cherchez dans la section pâtisserie ou épices. Vous y trouverez ce dont vous avez besoin, de la gélatine sans saveur, également appelée gélatine neutre. C'est la matière première qui nous intéresse vraiment. Voici maintenant un détail clé que beaucoup de personnes ignorent et qui change complètement la manière dont le corps utilise cette protéine. Il s'agit de la technique d'hydratation préalable, connue sous le nom de blooming. Ce que beaucoup de gens font, c'est ajouter directement la poudre dans une boisson chaude. Le résultat est généralement une masse collante, difficile à dissoudre et désagréable au goût. Et surtout, elle n'est pas bien assimilée. La bonne manière consiste à l'hydrater d'abord à froid. Prenez environ 10 grammes, ce qui équivaut à une cuillère à soupe, mettez-la dans un petit verre d'eau froide et laissez-la reposer environ 5 minutes. Pendant ce temps, la protéine absorbe l'eau, se dilate et devient prête pour que l'organisme la digère plus facilement. Cette étape, qui semble si simple, peut faire une grande différence dans l'absorption. Si ce processus est omis, beaucoup de personnes ressentent une lourdeur digestive et le corps peut tirer moins de bénéfices de ces nutriments. Mais avant que vous ne couriez la préparer, je dois vous avertir de quelques erreurs très courantes que je vois pratiquement tous les jours en consultation et qui peuvent empêcher cette habitude de fonctionner comme vous l'espérez. La première erreur est de faire confiance aux versions light ou sans sucre.
Beaucoup de patients me disent « Docteur, j'achète de la gélatine light parce qu'elle n'a pas de sucre. » Cependant, ces versions contiennent souvent des édulcorants artificiels comme l'aspartame ou l'acésulfame. Ces composés peuvent perturber l'équilibre du microbiote intestinal et lorsque les bactéries bénéfiques de l'intestin sont affectées, l'absorption des nutriments diminue également. En d'autres termes, vous pourriez consommer le mauvais produit et attendre des résultats qui ne viendront jamais. La deuxième erreur consiste à la mélanger avec du lait lorsqu'il existe des problèmes d'inflammation ou de digestion. Pendant des années, la recette de gélatine au lait s'est popularisée, mais chez les personnes souffrant d'arthrite, d'arthrose ou de sensibilité digestive, la caséine et le lactose du lait de vache peuvent favoriser davantage l'inflammation intestinale. Lorsque l'objectif est de soutenir les articulations, l'idéal est de la préparer avec de l'eau ou avec des boissons végétales comme le lait d'amande ou le lait de coco. La troisième erreur concerne un nutriment souvent négligé, la vitamine C. Notre corps a besoin de vitamine C pour former et maintenir le collagène. Sans elle, l'organisme ne peut pas utiliser correctement les acides aminés fournis par la gélatine. C'est comme essayer de construire un mur sans ciment. C'est pourquoi quelque chose d'aussi simple que d'ajouter quelques gouttes de citron ou de l'accompagner d'un fruit riche en vitamine C peut faire une grande différence. La quatrième erreur, peut-être la plus fréquente, est l'impatience. Le cartilage des articulations a très peu d'irrigation sanguine, ce qui signifie que son processus de réparation est lent. Beaucoup de personnes essaient une nouvelle habitude pendant 3 ou 4 jours et disent ensuite que cela ne fonctionne pas. Mais lorsqu'il s'agit de tissus comme le cartilage ou les tendons, les changements nécessitent du temps. On parle généralement de cycles de plusieurs semaines de régularité. Maintenant que vous savez quelles erreurs éviter, je vais vous expliquer quelque chose qui suscite souvent beaucoup de curiosité. Pourquoi cette poudre blanche peut avoir des effets si intéressants sur l'organisme? Pour le comprendre, nous devons parler de l'un de ses principaux composants, un acide aminé appelé glycine. Mais avant de continuer, si ce type d'information vous aide à mieux comprendre comment fonctionne votre corps et que vous souhaitez continuer à apprendre des habitudes simples pour prendre soin de votre santé sans dépenser plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi, vous pourrez recevoir les prochaines vidéos que nous partageons ici. Entrons maintenant dans la partie scientifique pour comprendre pourquoi la gélatine peut être un outil si intéressant. Beaucoup de personnes me posent une question très directe en consultation. Docteur, quelle est la différence entre la gélatine sans saveur et ses compléments de collagène hydrolysé qui coûtent si cher? La réponse, pour être totalement honnête, concerne principalement la taille des molécules et le prix que vous payez pour elles. En essence, les deux proviennent de la même origine, le collagène. Mais la manière dont ils sont présentés et leur transformation industrielle est ce qui crée cette différence que nous voyons sur le marché. Si vous avez déjà dépassé les 50 ans et que vous sentez que vos genoux vous font mal lorsque vous descendez les escaliers, que vos articulations sont raides au réveil ou qu'il devient de plus en plus difficile de contrôler votre poids et vos envies de sucre, aujourd'hui je veux vous montrer une solution simple, naturelle et très économique qui peut vous aider à récupérer une partie de cette vitalité perdue. Je parle de la gélatine sans saveur, un aliment que beaucoup de personnes sous-estiment, mais qui, utilisé correctement, peut devenir un véritable allié pour votre corps. Beaucoup se demandent quelle est la différence entre la gélatine classique et ce collagène hydrolysé vendu à des prix très élevés dans les magasins de compléments. Et la réponse est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le collagène hydrolysé est déjà fragmenté en particules microscopiques, comme s'il avait été prédécomposé chimiquement. La gélatine, en revanche, contient des chaînes de protéines un peu plus longues. Mais voici le point clé, votre estomac possède de l'acide chlorhydrique précisément pour casser ces chaînes. Autrement dit, si votre digestion fonctionne correctement, votre corps obtiendra pratiquement les mêmes acides aminés essentiels à partir de la gélatine sans saveur que de ces compléments coûteux, mais en payant seulement une petite fraction du prix. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients que la nature offre souvent des solutions simples que l'industrie essaie de nous vendre beaucoup plus cher. Je veux maintenant vous parler des véritables protagonistes de cette histoire, deux acides aminés appelés glycine et proline. La gélatine contient environ 30% de glycine, un nutriment qui manque aujourd'hui dans l'alimentation moderne. Autrefois, nos grands-mères préparaient des bouillons d'os, on consommait la peau du poulet, les tendons et les parties les plus riches en collagène des aliments. Aujourd'hui, en revanche, la plupart des gens ne mangent que du blanc de poulet ou de la viande maigre, ce qui a créé un déficit important de glycine dans l'organisme. Et la glycine remplit des fonctions extraordinaires dans le corps. Premièrement, elle a un puissant effet anti-inflammatoire.
Elle aide à réguler l'activité de certaines cellules du système immunitaire appelées macrophages, responsables du déclenchement de processus inflammatoires lorsque quelque chose ne va pas dans l'organisme. Deuxièmement, la glycine participe à la production du glutathion, considéré comme l'antioxydant maître du corps. Ce composé est essentiel pour que le foie puisse réaliser ses processus de détoxification. Lorsque la glycine manque, le foie ne peut tout simplement pas nettoyer l'organisme avec la même efficacité. Troisièmement, la glycine agit comme un neurotransmetteur inhibiteur dans le cerveau. En termes simples, elle aide à calmer l'activité mentale. Elle réduit le bruit intérieur, diminue l'anxiété et favorise une sensation de tranquillité que beaucoup de personnes ont perdue dans le rythme accéléré de la vie moderne. Ainsi, lorsque vous consommez de la gélatine sans saveur, vous ne prenez pas seulement un aliment simple. En réalité, vous apportez à votre corps les éléments de construction dont il a besoin pour réparer les tissus, réduire l'inflammation et retrouver un équilibre interne. Je voudrais maintenant vous expliquer quelque chose d'encore plus intéressant. Les bienfaits de cet aliment vont bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Le premier grand bénéfice est la réparation des articulations, des tendons et des ligaments. Et c'est, en fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes commencent à consommer de la gélatine régulièrement. Avec les années, le cartilage qui agit comme un amortisseur entre les os commence à s'user. Cette usure est ce que nous appelons l'arthrose. Lorsque cela se produit, les mouvements deviennent douloureux et des activités aussi simples que marcher, s'agenouiller ou monter des escaliers peuvent devenir un véritable défi. La gélatine apporte justement les protéines structurelles dont ces tissus ont besoin pour se régénérer. Et pas seulement le cartilage. Les tendons, les ligaments et des structures comme le fascia plantaire ou la coiffe des rotateurs dépendent également du collagène de type I et de type 3 pour rester forts et flexibles. Je me souviens clairement d'un patient de 67 ans venu me consulter pour des douleurs chroniques au genou. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. « Docteur, ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas le genou, c'est de ne pas pouvoir m'agenouiller pour jouer avec ma petite fille. » Je lui ai proposé un protocole simple avec de la gélatine sans saveur accompagnée de vitamine C pendant plusieurs semaines. Environ 1 mois et demi plus tard, il est revenu avec un sourire différent. Il avait retrouvé de la mobilité, surtout, il jouait à nouveau avec sa petite fille sur le sol du salon. Le deuxième bénéfice concerne le contrôle du poids. Beaucoup de personnes n'imaginent pas que la gélatine puisse aider dans ce domaine, mais elle le fait de 2 façons très intéressantes. La première est ce que l'on appelle l'effet thermique des aliments. La protéine est le macronutriment qui demande le plus d'énergie au corps pour être digéré. Autrement dit, votre organisme brûle des calories simplement en la métabolisant. La seconde voie est encore plus importante, la régulation de l'appétit. La gélatine stimule la libération d'une hormone intestinale appelée GLP, qui envoie des signaux de satiété au cerveau. Cela signifie que lorsque vous consommez de la gélatine avant le petit déjeuner ou avant un repas important, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver au moment suivant de la journée sans cette forte envie de manger du pain, des sucreries ou des desserts. En maintenant des niveaux d'insuline plus stables, le corps peut également accéder plus facilement aux réserves de graisse stockées et commencer à les utiliser comme source d'énergie. Le troisième bénéfice, et peut-être l'un des plus surprenants, est l'amélioration de la santé intestinale. Beaucoup de personnes souffrent de ce que l'on appelle un intestin perméable, même si peu le savent. Pour l'expliquer simplement, imaginez que l'intestin fonctionne comme un filet qui laisse passer les petits nutriments vers le sang tout en bloquant les substances nocives. Cependant, des facteurs comme le stress chronique, certains aliments ultra-transformés, l'excès de gluten ou certains produits chimiques peuvent détériorer cette barrière intestinale. Lorsque cela se produit, des toxines, des bactéries et des particules qui ne devraient pas entrer dans la circulation sanguine commencent à passer. Ce processus peut déclencher des allergies, une inflammation généralisée, une fatigue persistante et même certains troubles auto-immuns. La gélatine contient de l'acide glutamique qui, dans le corps, peut se transformer en glutamine. Et la glutamine, pour le dire simplement, le carburant est le matériau de réparation des cellules intestinales. En consommant régulièrement de la gélatine, vous fournissez justement ce ciment biologique qui aide à réparer les petits trous de la barrière intestinale. Beaucoup de personnes souffrant de syndrome de l'intestin irritable, de gaz fréquents ou d'acidité digestive constatent une amélioration notable lorsqu'elles intègrent cet aliment de manière constante. Et il existe encore un 4e bénéfice que très peu de gens imaginent, l'amélioration du sommeil et de la récupération mentale. Lorsque le corps reçoit suffisamment de glycine, le système nerveux commence à entrer dans un état de plus grande calme et d'équilibre. Cela facilite la détente du cerveau pendant la nuit,
permettant un repos plus profond et réparateur. Et lorsque vous dormez mieux, tout votre organisme fonctionne mieux. Vos hormones s'équilibrent, votre énergie s'améliore et vos processus de réparation cellulaire deviennent beaucoup plus efficaces. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment utiliser correctement la gélatine pour profiter de tous ses bienfaits, et je partagerai également quelques façons pratiques de l'intégrer dans votre routine quotidienne sans qu'elle devienne ennuyeuse ou répétitive. Car lorsque vous savez bien l'utiliser, cette petite poudre peut devenir un outil puissant pour retrouver du bien-être. Si après 50 ans vous vous réveillez au milieu de la nuit, regardez l'horloge et découvrez qu'il est 3 heures du matin. Et malgré vos efforts vous n'arrivez pas à vous rendormir, je veux que vous prêtiez beaucoup d'attention à ce que je vais vous expliquer maintenant. Cette situation très fréquente est souvent liée à un système nerveux surstimulé et à des niveaux élevés de cortisol. Et c'est justement là que la gélatine sans saveur peut vous aider plus que vous ne l'imaginez. Comme je vous l'ai expliqué, cet aliment est très riche en glycine. Cet acide aminé a un effet très intéressant sur le corps, il aide à abaisser légèrement la température corporelle, en même temps, calme le système nerveux sympathique, responsable de l'état d'alerte. Lorsque ce système se détend, l'organisme peut entrer plus facilement dans un sommeil profond. Des recherches menées au Japon ont observé que consommer environ 3 grammes de glycine avant de dormir, une quantité que vous pouvez obtenir facilement dans une portion adéquate de gélatine, améliore la qualité du sommeil paradoxal et réduit la sensation de fatigue le lendemain. Et le meilleur, c'est qu'il ne s'agit pas d'un sédatif qui vous laisse étourdi. Ce n'est pas une pilule qui éteint le cerveau. C'est simplement un optimiseur du sommeil naturel de votre corps. En plus de vous aider à mieux dormir, beaucoup de personnes découvrent un autre bénéfice lorsqu'elles consomment régulièrement de la gélatine. Des changements visibles dans la peau, les cheveux et les ongles. Regardez-vous un instant dans le miroir. La peau est en grande partie composée de collagène. En réalité, environ 70% de sa structure dépend de cette protéine. Le problème est qu'à partir de 25 ans nous commençons à perdre environ 1% de collagène chaque année. Cela signifie qu'à 50 ans beaucoup de personnes ont déjà perdu près d'un tiers du collagène qu'elles avaient dans leur jeunesse. Lorsque vous intégrez la gélatine sans saveur dans votre alimentation, vous fournissez à nouveau ce matériau structurel dont la peau a besoin pour maintenir sa fermeté et sa densité. Avec le temps, beaucoup de personnes remarquent que les rides fines s'atténuent et surtout que la peau perd moins de relâchement. Quelque chose que mes patients mentionnent souvent, en particulier les femmes, est que l'apparence de la cellulite s'améliore. Cela se produit parce que la cellulite devient visible lorsque le réseau de collagène qui soutient la peau s'affaiblit et permet au dépôt de graisse de pousser vers le haut. Lorsque ce réseau se renforce à nouveau, la surface de la peau paraît plus lisse. Il est également courant de remarquer que les ongles se cassent moins facilement et que les cheveux commencent à paraître plus épais et plus forts. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de très pratique. Prenez un papier et un stylo si vous le pouvez, car je vais vous expliquer le protocole de base pour utiliser correctement la gélatine, ainsi que 2 variantes très simples pour éviter de la consommer toujours de la même manière. Commençons par le protocole de base. Vous aurez besoin d'environ 10 grammes de gélatine sans saveur, ce qui équivaut à une cuillère à soupe bien pleine. Vous aurez également besoin d'un demi-verre d'eau froide, d'un demi-verre d'eau tiède et du jus d'un demi-citron. La première étape est l'hydratation. Placez la gélatine dans l'eau froide et laissez-la reposer pendant environ 5 minutes. Vous remarquerez qu'elle commence à gonfler et à prendre une texture semblable à une éponge ferme. Ce processus est essentiel pour que la protéine s'active correctement. La deuxième étape est la dissolution. Ajoutez maintenant l'eau tiède en veillant à ce qu'elle ne soit pas bouillante, car une chaleur excessive peut endommager la structure de la protéine. Mélangez bien jusqu'à ce que les grumeaux disparaissent. La troisième étape est l'activation. Juste avant de la boire, pressez le jus d'un demi-citron. Cela apporte de la vitamine C qui, comme je vous l'ai expliqué, est essentielle pour que le corps puisse utiliser ses acides aminés et former du nouveau collagène. À quel moment de la journée la prendre? Si votre objectif principal est d'améliorer le métabolisme, de réduire les envies de sucre ou d'aider votre intestin, l'idéal est de la consommer à jeun. Mais si vous cherchez surtout à soulager les douleurs articulaires et à améliorer le repos nocturne, il est préférable de la prendre le soir, avant de dormir. Je vais maintenant vous donner la première variante. Des petites gommes thérapeutiques très utiles lorsque l'envie de manger quelque chose de sucré apparaît au milieu de l'après-midi. La préparation est très simple. Prenez une demi-tasse d'eau froide et mélangez-y 3 cuillères à soupe de gélatine sans saveur, environ 30 grammes. Laissez-la bien s'hydrater pendant quelques minutes. Ensuite, préparez une tasse de thé chaud aux fruits rouges, à l'hibiscus ou même du thé vert sans sucre.
Lorsqu'il est chaud, mélangez ce thé avec la gélatine déjà hydratée. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron et un peu de stevia si vous souhaitez lui donner une touche sucrée. Versez ensuite le mélange dans des moules en silicone ou dans un récipient plat et placez-le au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Lorsqu'il est ferme, coupez-le en petits cubes. Vous aurez ainsi des gommes riches en collagène, sans sucre, sans colorant et sans produits chimiques. Lorsque vous ressentez la faim ou l'anxiété dans l'après-midi, vous pouvez en manger 3 ou 4. Elles aident à contrôler l'appétit tout en apportant des protéines de qualité. La deuxième variante est particulièrement utile pour les personnes qui souffrent de douleurs articulaires pendant la nuit. Au lieu de préparer la gélatine avec de l'eau tiède, vous pouvez utiliser du lait d'amande ou du lait de coco légèrement chaud. Ajoutez ensuite une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et une toute petite pincée de poivre noir. Le curcuma est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants que nous connaissons, et lorsqu'il est combiné avec la gélatine qui apporte du collagène pour réparer les tissus, cela crée une combinaison très intéressante pour la récupération nocturne. Vous pouvez boire cette préparation environ 1 heure avant de vous coucher. Je veux maintenant partager quelques avertissements importants pour utiliser cette méthode en toute sécurité. Premier avertissement. Si vous souffrez d'insuffisance rénale chronique ou si votre spécialiste vous a recommandé de limiter la consommation de protéines, il est essentiel de consulter votre médecin avant d'intégrer régulièrement de la gélatine, car elle reste une source concentrée de protéines. Deuxième avertissement, la gélatine a une grande capacité à absorber l'eau. Si vous la consommez mais que vous ne buvez pas suffisamment de liquide pendant la journée, vous pourriez favoriser la constipation. C'est pourquoi je recommande toujours quelque chose de très simple. Pour chaque verre de gélatine que vous consommez, assurez-vous de boire au moins un verre d'eau supplémentaire dans la journée. Troisième avertissement, la gélatine est d'origine animale. Si vous suivez une alimentation végétarienne ou végétalienne, cette option ne serait pas adaptée pour vous. Dans ces cas, certaines personnes utilisent l'agar-agar comme alternative, bien que son profil nutritionnel ne soit pas exactement le même. Beaucoup de personnes me demandent combien de temps il faut pour remarquer les effets. Au cours de la première semaine, il est courant d'observer des améliorations de la digestion. Beaucoup de personnes me disent qu'elles vont aux toilettes plus régulièrement, qu'elles ont moins d'acidité et qu'elles commencent à dormir plus profondément. Entre la 2e et la 3e semaine, des changements commencent à apparaître dans la peau et les ongles. Les envies de sucre diminuent également. Et entre la 4e et la 6e semaine, beaucoup de personnes commencent à remarquer des améliorations dans les articulations. Cette douleur qui semblait permanente commence à diminuer progressivement, et la raideur matinale devient moins intense. Je me souviens d'une patiente de 62 ans qui est venue me voir convaincue qu'elle ne pourrait plus marcher sur de longues distances à cause de la douleur dans ses genoux. Après avoir suivi ce protocole pendant plusieurs semaines, elle est revenue me voir et m'a dit quelque chose de très simple mais très beau. « Docteur, j'ai recommencé à marcher dans le parc avec ma sœur après des années. » C'est pourquoi je dis toujours à mes patients de ne pas abandonner à la 3e semaine. Le corps a besoin de temps pour reconstruire les tissus. Accordez-lui au moins un cycle complet de réparation. Et maintenant, j'aimerais vous proposer quelque chose. Si vous décidez d'essayer ce protocole, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir quels changements vous observez dans votre corps. Vous pouvez également partager vos propres recettes si vous essayez la version au citron, les gommes ou la boisson du soir. Et si vous pensez que cette information peut aider quelqu'un d'autre, je vous invite à partager cette vidéo. Beaucoup de personnes dépensent d'énormes sommes d'argent dans des traitements coûteux alors que parfois des solutions simples peuvent faire une grande différence. Si ce contenu vous apporte de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos avec des informations claires et pratiques, spécialement pensées pour prendre soin de votre santé après 50 ans. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à quelque chose de très spécial. Prenez un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour votre corps et pour l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses qui peuvent vous aider à vivre avec plus de bien-être. La santé commence aussi par la gratitude et par des décisions conscientes chaque jour. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de pouvoir vous accompagner sur ce chemin pour améliorer vos habitudes et prendre soin de votre santé de manière naturelle. Merci d'être ici, de faire confiance à ces informations et de faire partie de cette communauté. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo avec davantage de conseils pratiques pour continuer à renforcer votre bien-être. Je vous attends ici à nouveau. Je suis certain que ce que vous apprendrez pourra vous aider, et aussi quelqu'un que vous aimez, à vivre avec plus d'énergie, plus de mobilité et une meilleure qualité de vie.